Bon matin tout le monde, veuillez vous asseoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien tout le monde. N'ayez pas peur de me répondre. N'ayez pas peur de lancer des cris à l'occasion, d'interagir avec moi, de vous lever, de vous danser. Vous avez le droit. En autant que vous respectiez Dieu et que vous respectiez sa parole, pour le reste, nous sommes libres. Amen. Et ce matin, nous allons donc poursuivre notre étude, notre série sur Nouveau départ. Et le titre est « Le podium de la victoire ». Le podium de la victoire. Si on veut, si on désire réellement changer quelque chose dans nos vies, peu importe ce que c'est, peu importe si ce sont des petites choses ou des grandes choses, nous devons absolument être capables de voir la victoire, d'être capables de se projeter dans le futur, un peu comme un athlète, sur le podium de la victoire, en train de recevoir sa médaille, de recevoir son trophée à cause de l'accomplissement. Si tu n'es pas capable de voir à l'avance la victoire, si tu n'es pas capable de prier et de remercier Dieu à l'avance avant même d'avoir reçu ce que tu lui as demandé, très peu de chances que les choses s'accomplissent dans ta vie. Parce que je ne crois pas que les miracles tombent du ciel. Je crois que les hommes et les femmes de Dieu provoquent les miracles. Vous êtes avec moi? Ce matin, peut-être vous regardez l'écran depuis tantôt, vous regardez l'écran derrière moi et vous dites, « Il me semble qu'il est croche ce matin, l'écran. » Si vous trouvez qu'il est croche, soit vous êtes couché très tard, soit vous avez trop dormi cette nuit, ou peut-être mangé trop de bonbons ce week-end. Non, en fait, il est croche. On a des nouvelles personnes qui s'entraînent à monter l'écran, mais l'effort est là, c'est bon. Bonne main d'applaudissement pour ça. Amen. J'espère que vous ne serez pas trop distrait par ceci. Donc, nouveau départ. J'espère que vous avez des choses dans vos vies que vous désirez changer. C'est peut-être cesser une mauvaise habitude, comme arrêter de fumer, par exemple, ou maigrir, perdre du poids. Peut-être que vous désirez changer quelque chose dans votre comportement, dans votre caractère, être plus patient, être plus doux, avoir plus d'amour. Peut-être quelque chose de plus subtil, mais tout aussi important, d'avoir plus de foi, d'avoir plus de courage. Peut-être que vous avez des objectifs très précis dans votre vie que vous voulez atteindre, comme par exemple être capable de rencontrer des gens, transformer, toucher la vie des gens, porter du fruit, comme la Bible parle au travers de l'évangélisation. Peut-être que c'est un défi dans votre mariage. Peut-être que votre mariage bat de l'aile, peut-être même plus qu'il bat de l'aile, il est au sol complètement écrasé, malade, et tu as besoin d'un nouveau départ dans ta vie personnelle. Peut-être c'est simplement ta relation avec Dieu. Peut-être que tu as donné ton cœur à Dieu il y a longtemps, mais ta relation n'est pas du tout où elle devrait être. Et tu te dis, mais où commencer? Comment puis-je changer? Peut-être simplement, ce matin, j'ai déjà été dans votre position, il y a un certain temps, que vous venez ici pour la toute première fois, ou peut-être les premières fois, et vous posez la question, qu'est-ce que je fais ici exactement? Qui est Dieu? Comment je me positionne par rapport à Dieu? Et peut-être votre résolution, votre nouveau départ pour vous, c'est simplement, je désire connaître la Bible. Je désire connaître plus la volonté de Dieu. Peu importe ce que c'est, ce que nous avons parlé les dernières semaines, et vous pouvez trouver les messages sur YouTube, c'est un truc très simple en 3 points. À vos marques, prêt, et vous devinez le 3e point, partez. À vos marques, c'est-à-dire il faut savoir où on est. Il faut savoir ce qu'on veut changer. Quelles sont nos motivations profondes? Prêt, est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as une équipe autour de toi? Et partez, il faut passer à l'action. Il faut sortir du bateau et risquer. Peu importe nos peurs, peu importe le passé. Vous êtes avec moi? Maintenant que vous êtes sorti du bateau, maintenant que vous avez pris la décision de partir, de commencer à travailler les choses, vous commencez à changer sur le chemin des bonnes intentions. Et malheureusement, ceci se passe comme il est écrit en Hébreux chapitre 12, verset 1. « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée
de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. C'est un passage, un verset qu'on connaît bien, et je veux mettre l'emphase particulièrement sur cet extrait du verset où il dit « tout fardeau » et le péché nous enveloppe si facilement. Pour moi, ça, c'est l'image que ça me fait penser. Un joueur de football qui a le ballon, qui a son objectif, il a sa ligne, il veut se rendre, mais malheureusement, il y a une équipe, il y a des opposants. Et on voit sur l'image, il y en a plus qu'un, il y en a plus que deux, il y en a 3, 4, 5, 6. Et parfois, dans le combat avec notre chair, le combat avec notre relation avec Dieu, ou les choses qu'on désire changer, comme l'auteur en Hébreu nous explique, on se sent exactement comme sur la photo. On veut avancer. On voit notre objectif. Danny, je veux visualiser le podium de la victoire. Je me vois, je suis prêt à célébrer. Mais j'ai tout ce poids sur les épaules. Donc, on va prendre le temps ce matin de regarder c'est quoi ce fardeau. C'est quoi ce fardeau qui, trop souvent, vient sur nous, nous enveloppe, et le péché. Le péché, si on connaît un petit peu plus. Mais le fardeau, par exemple, qu'est-ce que c'est le fardeau? Ça peut être toutes sortes de choses. Le fardeau, ça peut être des responsabilités au travail, familial. Ça peut être un horaire trop chargé où on sent la vie est comme un fardeau. Parfois, le fardeau, ça peut être notre passé. Des choses de notre passé qui viennent nous hanter, qui reviennent constamment, qui affectent notre confiance, notre estime de soi. Et tu n'arrives pas à te libérer du passé, contrairement à la femme pécheresse qu'on a vue il y a quelques semaines. Et c'est comme un fardeau sur tes épaules. Un fardeau, ça peut être des pressions économiques. On vit dans un monde où on a des obligations, des devoirs, et malheureusement, certains d'entre nous n'avons peut-être pas été assez sages, peut-être pas avoir assez travaillé quand on était jeune. Et là, je regarde les adolescents quand je dis ceci. Tous les moments, vous amusez, vous procrastinez, vous ne faites pas les choses que vous devez faire, vous paierez le prix un jour. Peu importe que vous aimez Dieu, peu importe, vous venez ici à tous les dimanches et vous écoutez Danny ou Justin ou un autre. On a des pressions économiques parfois, des dettes, de l'argent, et ça nous étouffe. Le fardeau, parfois, ça peut être la maladie, ça peut être les difficultés, des choses qui nous accablent. Bref, des choses qui sont parfois, souvent, hors de notre contrôle. On ne peut pas enlever les fardeaux toujours. Et comme ce n'était pas assez, il y a le péché dans nos vies. Nous avons été créés à partir de la poussière. Justin nous parlait de ça il y a quelques semaines. Nous sommes fragiles et malheureusement, malgré toutes les bonnes intentions et malgré que nos cœurs voudraient être comme Dieu, être déjà au paradis avec Dieu, nous avons notre chair avec laquelle on doit se battre à chaque semaine, à chaque jour, à chaque moment de la journée. C'est quand la dernière heure vous avez passé dans votre vie, la dernière heure, pas la dernière journée, la dernière heure, sans sentir le poids de la chair, les désirs de la chair qui vont à l'encontre de vos aspirations profondes. Bref, la Bible reconnaît que la vie est difficile. Nous avons à faire face à des fardeaux, à des péchés. Et ce matin, c'est ce que je veux parler. D'être réels les uns les autres. On peut avoir un objectif, un plan, une équipe. On peut visualiser la victoire, mais ça va être difficile. Ça va être tough. On va avoir besoin de démontrer du cœur, de la persévérance, de l'endurance, de la résilience. Vous êtes avec moi, tout le monde? Et les changements ne tombent pas du ciel. Il faut les souhaiter, il faut les désirer et il faut être prêt à souffrir pour ces changements-là. Regardez avec moi un passage en 1 Corinthiens chapitre 9. L'apôtre Paul et les apôtres au premier siècle, je ne sais pas s'ils regardaient les compétitions sportives souvent, assistaient aux Olympiques, j'en doute. Mais une chose est certaine, dans leurs lettres, dans leurs épîtres, ils font mention souvent de cette course, de cette attitude de l'athlète
qu'on doit avoir dans notre marche spirituelle. Ils font souvent le parallèle entre ces athlètes, ces gens doués qui accomplissent de grandes choses, ils font le parallèle avec nos vies spirituelles. Par exemple, en 1 Corinthiens chapitre 9, on va lire versets 24 et 25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à participer, comme ça vous serez heureux. C'est pas ce que la Bible dit. Courez de manière à l'obtenir. Il y a un seul prix dans une course. Courez de manière à l'obtenir. Verset 25. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, mais pour nous, une couronne incorruptible. Donc, on voit ici l'apôtre Paul fait un parallèle clairement avec des coureurs dans un stade. Il dit, tous courent, mais un seul va recevoir le prix. Courez de la manière à l'obtenir. Il n'est pas en train de parler d'un programme de remise en forme pour l'Église de Corinthe. Il n'est pas en train de dire on doit s'inscrire aux prochains Jeux olympiques. Il utilise cette image pour parler de notre vie spirituelle. Tu as été baptisé, tu es né de nouveau, tu as prononcé cette belle confession devant des témoins. Jésus, mon Seigneur! À partir de maintenant, ce ne sont pas mes émotions, ni les traditions, ni la famille, ni personne. Je vais suivre le Seigneur. Je vais suivre Jésus. Bravo. Mais l'auteur nous rappelle, ça va être difficile. Il va falloir que tu persévères et tu fixes tes yeux sur l'objectif constamment. Regardons un autre passage ensemble. Philippiens, chapitre 3. Je n'aurai pas trop de passages, je ne vais pas trop vous mélanger ce matin, surtout si vous n'êtes pas familier avec la Bible. Ne vous en faites pas. Si vous ne connaissez pas le nom des livres, si vous ne savez pas c'est quoi le but, où ça se trouve dans la Bible, moi, les premières fois que je venais à l'Église, je ne connais absolument pas les livres dans la Bible, je ne connaissais pas les noms, je ne savais pas comment m'y rendre. Et quand je regardais les gens autour de moi, aller à gauche, à droite, de l'Ancien au Nouveau Testament, j'étais ébahi. J'étais convaincu au début que tout le monde avait un bac en théologie. Rassurez-vous, il n'y a pas beaucoup de monde qui a un bac en théologie ici. Simplement des personnes comme vous, comme moi, qui sont passionnés, qui passent du temps régulièrement chaque jour dans la Bible. Et très rapidement, vous allez être familier avec tout ceci. Mais moi, ce qui me frappait quand je lisais la Bible, au début, c'est de voir comment les passages écrits il y a 2000 ans s'appliquent toujours pour nous aujourd'hui. Regardez l'attitude. C'était toujours quelque chose que moi, j'ai cru dans la vie. Philippiens, chapitre 3, verset 12. Paul dit ici, au verset 12, « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course. » Pas encore cette image de la course, afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Tu vois, un autre passage, il parle de la course, l'attitude qu'on doit avoir. Et Paul, pendant son vivant, quand il écrit cette lettre, il a déjà été emprisonné à plusieurs fois pour le Seigneur. Il a implanté, inauguré plusieurs églises. Il a fait des milliers et des milliers de nouveaux convertis. On pourrait dire, Paul, repose-toi un peu, tu as atteint tes objectifs. Et Paul dit ici clairement, je n'ai pas atteint mes objectifs. J'ai tout fait pour glorifier Dieu, j'ai tout fait pour changer ma vie constamment, mais je garde toujours le but très clair dans ma tête. Le but, je ne suis pas encore rendu au but. Et c'est pourquoi je cours, j'oublie ce qui est en arrière. Les belles victoires, les temps de célébration, mais je regarde vers ce qui est en avant. Qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je dois faire pour aller plus loin dans mon imitation du Christ? Qu'est-ce que je dois faire pour être plus proche de Dieu? Et pour Paul, ce qu'il avait en tête était bien plus que de venir et s'engager le dimanche matin à l'heure à l'église. C'était bien plus que participer à une ou deux réunions de prière, de discussion en groupe pendant la semaine. Quand Paul dit « je dois oublier ce qui est derrière et regarder vers l'avant », c'était des choses incroyables. Paul regardait sa vie et comparativement à Jésus, il disait « je ne sais rien,
Je suis le premier des pécheurs. J'ai besoin de connaître mieux Jésus. J'ai besoin de devenir comme lui. Est-ce que c'est notre attitude ce matin? On a été demandé il y a quelques semaines de changer une chose dans nos vies. Une, deux. Si on a de la difficulté à se fixer un ou deux petits objectifs de changer, comment seras-tu capable d'avoir l'attitude de Paul et de dire non, moi ce que je vise, c'est le but ultime d'être avec Dieu et de remporter le prix de la vocation céleste. Amen? J'aimerais montrer un extrait de vidéo. Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, cet été, au championnat d'Europe à Zurich. C'était une course que j'aime beaucoup, une course à relais 4 fois 400 mètres. Donc, 4 femmes de plusieurs pays d'Europe étaient représentées. Et on va regarder quelque chose d'incroyable ici, quand la montagne semble insurmontable. Vous avez déjà vécu ça dans vos vies. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes assis ce matin et vous dites « La montagne semble insurmontable. Comment je vais faire pour changer cette petite chose dans ma vie? » Ou ces petites choses. On regarde ici, les 3 premières femmes ont fait un tour de piste et on va dans le premier corridor, la grande femme noire, elle représente l'Angleterre. L'équipe favorite, l'équipe la plus forte, et on voit la coureuse, elle est plus forte et plus grande que toutes les autres. Dans le deuxième corridor, on a la Russie. La Russie qui sont toujours très forts. Est-ce qu'il y a des représentants de la Russie ici ce matin? Ils sont deuxièmes. Ils sont bien placés. Ils vont chauffer les fesses de l'équipe anglaise. Dans le troisième corridor, on a l'Ukraine. Je sais qu'on a des Ukrainiens dans la salle. Très bonne équipe. Très bon courseuse. Enfin, dans le quatrième corridor, une petite femme, chétive, plus petite de taille, plus petite dans sa force musculaire que les autres. Et elle est moins bien placée que les 3 premières. Évidemment, elle est à l'extérieur. Donc, vous allez voir dans le relais, elle va être bousculée. Il y a les autres femmes des 3 premiers corridors qui vont lui bloquer le chemin. Et regardez la distance qui la sépare des 3 premières qui galopent comme des gazelles. Aussi, dans la vidéo, écoutez les commentateurs sportifs français. Ça, c'est merveilleux. Écoutez décrire la course de leur coureuse, de leur équipe. Ça vaut son pesant d'or. Attaquer la Russe, là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est 4e, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Florian, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on ne revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Florian a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour un déroyer, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. 400 mètres qu'elle a courir, c'est un grand tour de piste. Et vous êtes d'accord avec moi, elle a fait au moins le 2/3 de la piste. Et on la voit, la Française, elle est positionnée juste ici. Et on voit les 3 autres femmes sont loin devant. Ça, dans une course comme ça, on peut dire c'est une montagne qui semble insurmontable. Et parfois, dans notre vie spirituelle, c'est exactement comme la petite Française derrière qu'on se sent. On peut penser au podium de la victoire, mais la distance, elle est très, très grande. Rejetons tout fardeau. Un des fardeaux, parfois, c'est les voix qu'on entend autour de nous. Le monde dans lequel on vit, ou des fois, on n'a pas besoin de blâmer le monde autour de nous, la petite voix intérieure, la voix qu'on entend dans la tête. Et dans ce cas-ci, moi, je la symbolise par l'animateur. Après 13 secondes, il dit « Oh là là, ça va être dur. Le podium est dessiné déjà là-bas. » Donc, l'animateur, lui, il voit les 3, les Anglais, les Anglaises, les Ukrainiennes, les Russes. Voilà, le podium, il est fait. Aucun espoir pour la Française. Après 18 secondes, c'est pas possible. Il n'y aura pas de podium pour le 4x400 français. Et donc, il donne déjà
la victoire aux 3 autres à 18 secondes du début de la course de la dernière coureuse française. À 30 secondes, il dit, on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie. Peut-être l'Anglaise qui est en 3e position, elle a une chance. On va regarder. On ne fait plus partie de la course. On ne participe plus. On n'a plus d'espoir. On va regarder les autres. On va regarder les grandes. On va regarder les championnes. Et quand on a arrêté l'image, l'animateur disait Floria, elle s'appelle Floria Gay. Elle donne tout ce qu'elle a, mais ce ne sera pas suffisant. Donc, il reconnaît que la petite Floria, elle travaille, elle se donne, elle se dépense. Mais ce ne sera pas suffisant. Soyons logiques. Il reste environ 150 mètres. Il reste juste un dernier sprint. La distance est énorme. En plus, il y a 3 femmes qui sont devant elle. Les 3 qui étaient favorites avant le début de la course. Vous me suivez? La montagne, parfois, elle semble insurmontable de la même façon que nous. Et la question qu'on doit se poser, que ferais-tu à la place de Floria Gay si tu étais dans sa situation? Pleurer peut-être? Décourager? Honnêtement, c'est pas facile. Et peut-être tu poses la question ce matin, mais pourquoi tu me poses la question? Je ne suis pas un athlète, je ne vais jamais faire de course, encore moins 4 fois 400 mètres comme ça. C'est important de poser la question parce que nous, on fait face aux mêmes situations dans nos vies. Et la Bible nous parle que spirituellement, c'est la même chose. On est dans une course d'équipe, dans une course à relais. Et parfois, il y a des gens qui sont avant nous, ils n'ont peut-être pas fait une super course. Floria a pu penser aux 3 autres qui ont couru avant elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça qu'elle n'a pas pu garder le rythme et être plus proche des autres? Quelle chance que j'ai en partant? Elle aurait pu se poser des questions comme ça. Quand elle a pris le relais, le témoin, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 2 femmes, je pense les Ukrainiennes puis les Russes, qui, je ne sais pas s'ils le font exprès, mais restent dans la piste, un peu bloquent le chemin, puis elle essaie de courir, puis elle a perdu un peu de temps. Elle aurait pu dire, c'est pas juste. Il doit y avoir une pénalité, il doit y avoir une disqualification. Plein de choses. Le 50 secondes que prend le tour de piste 400 mètres est énorme. Il se passe beaucoup de choses dans la tête. Et s'il se passe beaucoup de choses en 50 secondes de course, à plus forte raison, nous, dans une journée, dans une semaine, dans un mois, quand nous sommes face aux choses que nous devons changer, le nouveau départ qu'on doit prendre, on entend cette bande, cette voix intérieure sonner, et des fois encore plus que l'animateur. Vous êtes avec moi, tout le monde? L'Esprit de Dieu versus la chair. Regardez avec moi en Galates chapitre 5. La Bible enseigne que l'Esprit de Dieu est en conflit perpétuel avec la chair. Nous n'avons pas besoin d'être dans une compétition aux Olympiques pour vivre l'intensité des coureuses françaises, en particulier Floria Gay, qui était dans le dernier droit. Nous avons une bataille intérieure. Ce matin, avant que tu viennes à l'église, tu l'as peut-être ressenti. Et si tu ne l'as pas ressenti ce matin, je te garantis plus tard, d'ici la fin de la journée, avant que tu dormes, tu vas ressentir cette bataille intérieure entre la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu qui te parle, qui essaie de te guider de plusieurs façons, parfois par voie de rêve. Moi, ça fait 2 semaines, je suis troublé. Je n'en ai pas eu plusieurs, mais j'ai eu 2, 3 rêves. Je me suis réveillé et j'ai fait « Wow! Ça, ce n'est pas un rêve de folie. Dieu me parle au travers de ce rêve-là. » Je n'ai pas le temps, je ne veux pas prendre le temps, mais je prenais le temps d'expliquer les rêves. Là, je sais que je serai plus concentré. Vous voulez savoir c'est quoi le rêve? Je n'ai pas le temps. Mais vous savez de quoi je parle? Le rêve est tellement clair, les personnages sont tellement forts, les images sont tellement grossières, sont soulignées au crayon jaune. Tu sais que Dieu te parle. L'Esprit de Dieu te parle de d'autres façons aussi. Quand tu entends la parole de Dieu, quand tu es dans différentes réunions, quand tu passes du temps avec des frères et sœurs, l'Esprit de Dieu te parle constamment. L'Esprit de Dieu te parle quand tu ouvres, quand tu prends le courage d'ouvrir la parole de Dieu et de la lire.
et de prendre le temps, en particulier avant de lire la parole, de demander à Dieu qu'il t'ouvre le cœur, qu'il te révèle sa volonté. Tu entends sa voix. L'Esprit de Dieu te parle, mais cet esprit est en conflit avec la chair constamment. On va lire à partir du verset 16. Paul dit ici, « Je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Et Paul est en train d'expliquer une lutte intérieure, exactement comme on voit l'image, comme la lutte olympique qui est extrêmement pénible. Si vous regardez des lutteurs, même au niveau olympique, regardez leurs oreilles. Ils n'ont pas des belles oreilles, ces lutteurs-là. C'est pas comme la lutte professionnelle, la WWF. C'est sérieux, c'est difficile. Et c'est ce que Paul il explique. Il dit la chair a des désirs contraires, l'esprit en a des contraires à la chair. Et là, il n'est pas en train de parler aux visiteurs. Il n'est pas en train de parler aux gens qui n'ont jamais été baptisés, qui ne connaissent pas la volonté de Dieu. Il parle à tout le monde. Il parle même aux membres de l'Église. Même si tu as été baptisé, même si tu as été lavé de tes péchés et que tu as reçu les plus grandes promesses, le combat spirituel fait toujours rage à l'intérieur de toi. Et si tu ne prends pas au sérieux ce combat spirituel, ton opposant, écarné par la chair, va te mettre au sol pour le compte de 3. On continue à lire au verset 18. « Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division et parti pris, envie, ivrognerie, orgie, choses semblables. Choses semblables comme l'orgueil, comme la paresse, comme le mensonge, comme le vol, comme toutes ces choses qu'on sait très bien qui sont les œuvres de la chair. Paul dit, elles sont évidentes, les œuvres de la chair. Il dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, et voyez, il va opposer l'Esprit de Dieu, les résultats de l'Esprit. Il dit, le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Je ne sais pas à quelle église vous avez grandi, mais moi, l'église où j'ai grandi, on n'enseignait pas les choses de cette façon. Je ne sais pas si c'est moi qui écoutais mal, je ne pense pas. Je pense que j'étais un élève doué, sérieux. Ce qu'on enseignait, c'est que, oui, effectivement, la chair, elle est forte, mais on est tous pareils. On est tous faibles. Et voilà une justification pour justifier à peu près n'importe quoi dans nos vies. Pas dire qu'on ne faut pas prendre le péché au sérieux, mais ce n'est pas quelque chose qu'on parlait. Ce n'est pas quelque chose qu'on enseignait. Ce n'était pas quelque chose, certainement, qu'on avertissait. Si tu restes dans ces choses-là, tu ne pourras pas hériter du royaume de Dieu. Quand j'ai commencé à lire la Bible sérieusement, que j'ai lu ce passage-là, pour la première fois, j'étais complètement troublé. J'y croyais. Je le savais parce que je l'avais déjà expérimenté à l'intérieur de moi, la guerre entre les deux. Et l'avertissement de Paul, je l'entendais très, très, très clairement. Il faut qu'on ait l'attitude de se battre. Si on est dirigé par l'Esprit, on doit aussi marcher par l'Esprit et porter les fruits de l'Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi, tout le monde?
Et c'est là le nerf de la guerre. C'est pour ça que l'auteur en hébreu il disait « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » À cause de notre nature charnelle, à cause du péché dans nos vies, on est enveloppé, on est attiré vers le sol constamment et dont on doit apprendre, avec toutes les armes qu'on dispose, l'esprit, la parole, la prière, la communion fraternelle, l'Église et ainsi de suite, se battre contre cette nature pécheresse. Sinon, nous ne pourrons jamais monter sur le podium de la victoire. J'aimerais parler brièvement de l'effet domino du péché. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette parole, on voit dans Galates juste un peu avant dans le chapitre, mais Jésus avait parlé de ça. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Quand on fait du pain, il y a un ingrédient tout petit, magique, que quand on met dans l'appareil, ça opère de la magie, ça fait monter la pâte et donner des beaux pains dodus, comme on les aime ici au Québec en particulier. Il dit, on n'en parle pas beaucoup, ça en prend juste un peu. Et Jésus utilisait l'image du levain pour dire que dans nos vies spirituelles, c'est la même chose. Le péché n'a pas besoin qu'il soit en grande quantité. Il n'a pas besoin d'être grand, il a besoin d'être tout petit au départ. Et le péché, quand on le laisse entrer dans notre cœur, dans nos vies, il va prendre une forme un peu plus grande, une forme encore un peu plus grande, un peu plus forte, et ainsi de suite. Et on connaît très bien de quoi je parle. Moi, je n'ai pas commencé à pécher à 12-13 ans avec des grosses affaires. Ça a été des toutes petites choses. Puis c'est comme, c'est pas bon, faut pas que je fasse ça. Puis là, tu essaies de résister, puis là, tu t'en vas dans une autre étape, dans une autre étape, dans une autre étape, et ainsi de suite. Et tu te retrouves 10 ans plus tard à peine. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ma vie? L'effet domino du péché. J'ai été sauvé, j'ai été heureux d'être appelé à 22 ans, de connaître la parole, de connaître cette Église. J'ose même pas imaginer si j'avais pris au sérieux d'étudier Dieu à 40, 50 ou 60 ans, les ravages que le péché aurait fait dans ma vie. Cette illustration-là, c'est un scientifique qui a fait une vidéo il y a quelques années. Je trouve ça fascinant. Il explique l'effet domino à des gens. Et il commence avec des dominos qui sont de plus en plus grands. Et le petit domino qu'on voit dans sa petite pincette fait à peine 1 mm d'épais par 5 mm d'auteur. Tout petit. Et il va montrer comment un tout petit domino comme ça, minuscule, qu'on doit prendre avec une pincette, comment peut avoir une répercussion majeure. On va regarder une petite vidéo et amusez-vous bien avec la passion du professeur qui nous explique des principes physiques. J'adore. Everybody knows about playing with dominoes, but what you may not know is that a domino can knock over another domino, which is about 1.5 times larger. So what I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than 1 meter tall. Ready? Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. Here we go. What's the physics going on here? Well, every time you stand up a domino, you lift it against gravity. And that stores some of gravitational potential energy in the domino. And you only have to put a little bit of push to get it to that tipping point. And then you get all that energy back again when it falls over. And that's more than enough energy to knock over the next domino, which releases even more energy. So it turns out the amplification in this series of 13 dominoes is about 2 billion. So we put in a little tiny bit of energy at the beginning
and we get 2 billion times as much out at the end. But of course, we put all that energy in by lifting these dominoes and standing them up again. So that's a kind of chain reaction. You trigger it, and more energy comes out, and more energy is released each step. Let's see it in slow-mo. All right. Faut être passionné dans qu'est-ce qu'on fait, hein? Quelle vidéo fascinante pour moi. Je me lasse pas de la regarder et pour moi, je vois une illustration dans nos vies spirituelles. Comme Jésus disait, ça ne prend pas beaucoup, juste un tout petit peu, comme du grain de levain, pour faire lever toute la pâte. Non seulement un peu de péché peut détruire la vie d'une personne, mais peut détruire la vie d'un groupe, la vie d'une grande église, la vie même de nations. C'est sérieux, guys. Mais le même principe que les scientifiques expliquent dans la force de l'effet domino qui s'en va de plus en plus puissante, il dit le petit domino qui était minuscule au début, 13 étapes plus tard, je pense que c'était 13 dominos, c'est 200 milliards de fois plus fort la force qu'au départ, au moment initial. C'est vrai pour le péché, mais c'est vrai pour l'esprit de l'autre côté. Des fois, on dit la montagne est tellement grande. On ne sait pas où commencer. La Bible parle constamment. Fais juste le petit pas. Fais juste commencer à prendre une petite décision, une petite résolution aujourd'hui, demain matin. Et aie cette attitude de faire engendrer et de découvrir la puissance de l'esprit. Et des fois, on dit, mais la montagne est énorme, je ne peux pas faire le changement. Non, tu ne peux pas. Mais avec l'esprit, ensemble, nous pouvons déplacer des montagnes. En Hébreux chapitre 11, l'auteur dit « Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Il y a une autre façon de dire Hébreux 11, j'ai trouvé cette citation, j'ai trouvé ça très bien. « Faith is seeing light with your heart when all your eyes see is darkness. » La foi, c'est voir la lumière avec ton cœur quand tout est obscurci pour tes yeux. La foi, c'est ça. C'est capable de voir la lumière avec ton cœur quand tout te semble obscurci, tout te semble sombre, embrouillé. Et c'est ce qu'on est appelé à avoir, frères et sœurs, de la foi. Et peut-être c'est là où que tu dois prendre ta résolution. Le nouveau départ pour toi, c'est de devenir un homme, une femme de foi. On revient à la course de notre amie Floria. Elle voyait, malgré la distance, malgré la montagne qui était insurmontable, elle voyait la lumière avec son cœur. Elle va remonter. Regardez bien la course. Et ce n'est pas possible de faire cette remontée si elle ne voyait pas la lumière dans son cœur. Si elle ne voyait pas le podium de la victoire illuminé. Et inspirons-nous de son histoire et nous, de la même façon, d'avoir les yeux fixés, non pas sur un podium, sur une couronne corruptible, mais sur quelque chose d'encore plus grand. Oh, j'ai bien la misère ce matin. Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zvikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les trois favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on ne revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour Adeoye alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, la Russie, elle va passer. Elle va passer les Russes. C'est monstrueux. Quelle ligne droite, quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres, quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Non.
Patrick, Je n'ai jamais vu ça. c'est extraordinaire. Mais regarde. Extraordinaire. Mais c'est pas possible. Elles sont extra. Merci pour Muriel. Merci Mais pour regarde, Muriel. mais regarde, c'est regarde. énorme. Je vous ai dit qu'elle se battrait pour Muriel. Oh là là, Floria. Extraordinaire. Extraordinaire. Mais Floria. Extraordinaire. Extraordinaire. Ah, il va falloir lui faire une statue. Ah hein. ouais, moi je veux bien participer. Ah ouais, Oh là. là c'est Moi je serais plus long, extraordinaire. je sais pas, mais non, c'est énorme. Extraordinaire. C'est Je énorme. pense qu'elle Franchement. était très déçue de sa course individuelle et que ça l'a vraiment ultra motivée pour le Jamel a fait relais. un travail extraordinaire, c'est de bien les laisser se reposer, récupérer. Et tu vois que là, c'est peut-être le C'est petit, ce qui a fait la différence. voilà, ce qui a fait la différence. Ouais, Marc Rakin va devoir Bravo, partager Jamel. l'appellation avec Bravo, Floria Bruno. maintenant. Ah On ouais. dirait une dernière ligne droite à la Floria Gay. là, mais elle vous laisse rattraper. C'est énorme. Non, mais là, il faut qu'ils arrêtent. Hein. Là, il faut qu'ils Non, se calment. non, Patrick, non, continue, il faut continuer. Le feu d'artifice aujourd'hui. Oh là 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 là. 2 courses, 2 médailles d'or. Et regardez-moi cette... Regardez le regard. Regardez la concentration dans le dernier droit. Entendiez-vous les animateurs? Quelques secondes après, c'est fini, on voit déjà le podium. Là, c'est pas possible, elle revient, encore. Et dès qu'elle franchit le fil de l'arrivée, c'est monstrueux! C'est extraordinaire, je n'ai jamais vu ça! À la fin, il parle 15 secondes plus tard de diriger une statue pour elle. Oh oui, je vais contribuer à la statue. Les animateurs n'ont aucune importance dans l'histoire. Ils ne vont rien nous enseigner sur la foi. Cette femme, par exemple, oui. Regarde la détermination dans les dernières secondes. Elle regardait ni à gauche, ni à droite, juste devant. Et je ne sais pas si vous avez observé, les autres qui étaient devant semblaient distraites, ne semblaient pas avoir le même regard. Elle a eu ce regard-là jusqu'à la fin. Et on voit on le voit dans la dernière fraction de seconde. C'est juste le petit élan, ouvrir les bras qui a fait la différence, qui a fait avancer sa tête et tout le devant de son corps. Voilà l'attitude qu'on doit avoir par rapport au changement dans nos vies. C'est pas une blague, c'est pas un show, c'est sérieux. Hébreux chapitre 12, on termine avec ça ce matin. L'auteur d'Hébreux dit ici, en Hébreux chapitre 12, verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Qui sont ces témoins? Il passe tout un chapitre 11 à parler de Noé, de parler de Abel, de parler de Abraham, Jacob, David, Daniel, Samson et tous ces hommes et ces femmes incroyables de Dieu. Il dit, ce sont les témoins. Nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, nous sommes dans une course et tous ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie, qui ont saigné, nous regardent. Ils sont les témoins. Ils sont dans la foule et ils crient. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve, même si la distance nous semble une montagne. Les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie, et là c'est une mauvaise traduction en français, on aurait dû écrire plutôt « en vue de la joie ». En vue de la joie dans le sens que Jésus, quand il était sur la croix, il a souffert le calvaire pour nous. Il pensait à chacun d'entre nous. Il pensait à Randy Anne-Marie. Il pensait à ma mère. Il pensait à JJ. Il pensait aux Obicodes qui viennent de la Sibérie, aux Quadio d'Abidjan, tous leurs enfants et tous leurs amis qui sont venus d'Abidjan en grand nombre. Ghislain, Déby, tout le monde. Il pensait, en vue de cette joie, qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et là, écoutez l'auteur à partir du verset 3, il parle à nous. Il dit, « Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs
une telle opposition contre sa personne afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Et j'adore verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Wow, merci. C'est encourageant. C'est exactement ce que j'avais besoin ce matin. Mais il dit très sérieusement, on vit des tribulations, on vit des difficultés. Il y a le fardeau, le péché, mais on n'a pas encore résisté jusqu'au sang. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux est en train d'avertir particulièrement les Juifs d'origine qui s'étaient convertis au christianisme. Alors que le christianisme commençait à chauffer, il disait « Retournez pas en arrière. Ne retournons pas au judaïsme que nous avions, à la religion stérile. Continuons à fixer les yeux sur Jésus. » Et il les avertit. Nous sommes appelés à souffrir. Nous sommes appelés à même verser le sang. Mais fixez les yeux sur Jésus, qui est le podium de la victoire. Frères et sœurs, amis, tout le monde qui est ici ce matin, merci de votre écoute. Et je prie, et je vais prier plus tard aujourd'hui, cette semaine, que les passages, que les Écritures, que les images puissent nous avoir bougé ce matin et nous aider à partir, passer à l'action dans nos vies, mais surtout d'avoir une attitude de gagnant avec le podium de la victoire clairement dans la tête. Merci beaucoup. Bonne semaine tout le monde.